Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. Donc nous revoilà pour une nouvelle météo des marchés hebdomadaire, samedi 27 avril 2019. Une semaine entre attente et mouvement. Attente parce que ce qu'on attend dans le fond, c'est le gros mouvement baissier n'est toujours pas arrivé. Pour autant, on a observé quand même quelques mouvements assez sympathiques cette semaine. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon très rapide entre les différents indices mondiaux, les actions qu'on a dans notre shortlist, les commodities, les indices qu'on trade. On va parler un tout petit peu crypto, Ethereum et Bitcoin. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai décidé de remettre un petit peu en tête ce que vous m'avez demandé un petit peu en aparté, c'est-à-dire de revoir un petit peu les indices européens, parce que j'ai un petit peu tendance à parler des États-Unis, mais les indices européens comptent également. Alors, le CAC 40 revient sur ses plus hauts. Je dirais que pour partie ici, il les a dépassés, parce qu'ici, on peut voir que la vraie résistance était dans les 5530, on va dire, même si, bon, il y a un plus haut ici qu'on va qualifier plutôt d'excès dans les 5630. Bon, où est-ce qu'on en est? À l'instar des autres indices, on est remonté depuis le mois de janvier à pleine vitesse, en ligne droite, comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé sur quasiment les plus hauts historiques. Voilà. Toujours dans un contexte de faible volatilité, donc on revient, j'aime bien revenir un petit peu en arrière. C'est peut-être moins marqué qu'aux États-Unis, mais quand même, observez que nous étions en 2011, c'est une date, voilà, à 2800. On a un petit peu rangé par-ci par-là. Et aujourd'hui, on en est à nouveau sur les plus hauts. Alors, rien de spécial à attendre. Quand vous connaissez la composition du CAC 40 et que vous voyez certaines valeurs comme Kering par exemple ou LVMH, secteur du luxe et le poids que ça représente, il y a un petit peu de quoi être pessimiste, parce que quand même, c'est allé très haut. On peut d'ailleurs se demander si le CAC 40 n'a pas été porté que par quelques valeurs. Prenez également Total qui est très présent dans cet indice-là. Si on met nos propres perspectives sur le pétrole, il y a des chances que ça chute. Donc aujourd'hui, il est très intéressant sur le CAC 40 d'entreprendre des positions baissières pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont sur un PEA ou un contre-titre en France, vous pouvez acheter ce qu'on appelle le BX4, qui est un effet levier 4 sur le CAC 40. Alors il est un petit peu cher en termes de frais, mais bon, pourquoi pas. Plutôt que de laisser des liquidités à ne rien faire, on peut s'aventurer là-dessus. Quand vous partez aujourd'hui sur un BX4, vous voyez que le potentiel, ne serait-ce que pour rallier le début de l'année, c'est 20%. Je vous laisse apprécier le potentiel qu'il y a. Attention, BX4 égale effet de levier, égale également que vous pouvez perdre aussi beaucoup parce que nous ne parlons que de probabilité et imaginons qu'on aille dans un mouvement de folie chercher les 6000 ou les on peut encore remonter loin parce que si on va encore plus loin, je crois que les excès de 2000 avant la bulle de 2008, c'est-à-dire qu'on voit ici en 2007 et en 2000, on était monté quand même à 6006. Donc imaginons un scénario assez noir, c'est-à-dire une folie qui ne s'arrêterait pas. On peut encore se reprendre 10% sur le CAC 40 et 23%. Bon, j'y crois un peu moins, très concrètement. Mais si vous aventurez sur des BX4, à un moment donné, si ça part trop loin, soyez prudent, vous coupez les positions, quitte à perdre de l'argent. Voilà. Le CAC 40. Alors, données non disponibles. Ça y est, j'ai pas mal paramétré mon truc. Je vais tout de suite le remettre. Bon, on va prendre la Mundi, là, voilà, c'est un petit peu pareil. On va le remettre là. S'il veut bien, non, il veut pas. Si il veut bien, on passe en données journalières. Alors,
Le S&P 500 aux États-Unis, c'est le bon thermomètre boursier mondial. Alors il y a le MSCI World, qui est aussi une solution, on pourra peut-être y revenir un peu plus. Ça englobe un bon paquet de valeurs, pas exclusivement des technos. Alors où on en est par rapport à ça, même situation, mais là on est un petit peu en dépassement. Alors, on a un petit peu dépassé les choses, donc ça doit interroger. Soit il s'agit d'un dernier excès, on peut l'enregistrer comme tel, soit à un moment donné, il va falloir sérieusement qu'on capitule. Un juge de paix, ça pourrait être par exemple ceci. On pourrait dire la chose suivante, c'est que si on venait à dépasser cette zone-là, faut clairement capituler, ça veut dire qu'on aurait eu tort, et puis voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc, nous, on est plutôt sur le scénario baissier. Bon, concrètement, on a un petit support qui est ici. Alors, le TF Amundi, c'est une réplique du S&P 500, ça donne une bonne tendance, mais il vaudrait mieux peut-être regarder quand même le véritable index pour fixer les choses. Bon, on voit que clairement ici, alors, tant on est remonté en pleine ligne droite, ça peut aussi descendre très vite, parce qu'on dit toujours que ça monte 5 fois plus lentement que ça ne descend. Donc là, ça peut redescendre extrêmement vite, puis extrêmement bas. On va reprendre de nouveau, j'aime bien regarder les perspectives historiques. On reste en DI, vous remarquez, ce serait pas choquant qu'on revienne ici. Le S&P 500. Le Dow Jones, décidément, j'ai mal paramétré. Je vous propose qu'on passe peut-être directement au Nasdaq 100. Alors c'est celui qui nous intéresse le plus. Vous comprenez bien qu'ici il y a des variations gigantesques, en particulier depuis 2016. Le cycle économique depuis, on va dire, 10 ans, depuis 2009, est un cycle très clairement technologique, c'est un cycle d'innovation, c'est un cycle, on va dire, post-internet. Et mécaniquement, ce qui vient de se passer l'année dernière signe la fin de ce cycle-là. Alors là, vous allez me dire, oui, on a clairement débordé. Oui, on a clairement débordé. L'hypothèse qu'on a ici, c'est vraiment l'excès le plus total. L'excès parce que au fond, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez regardé, mais est-ce que cette valorisation de ces sociétés depuis 10 ans n'est pas excessive en soi? Encore le rappeler, passer de 1200 à presque 8000, il y a peut-être un souci. Donc l'excès est partout. L'excès est à la hausse, l'excès est à la baisse. En tout état de cause, à un moment donné, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, on remet un petit peu au goût du jour un vieux dicton boursier, c'est vent en mai et part, c'est sell in May and go away. Ça va être vraiment d'actualité cette année. C'est-à-dire que vous observez que les publications d'entreprises tombent, et derrière, l'intérêt des investisseurs devient moindre, fort logiquement, puisque une fois passé ça, en gros, on part en vacances et on reviendra au mois de septembre pour voir ce qui est intéressant de reprendre. Donc, on peut compter sur cette situation-là. Les résultats des entreprises sont très très variés, c'est-à-dire qu'on a des déceptions, on voit Tesla par exemple, on a de très bonnes surprises comme Microsoft. Alors Microsoft, clairement, voilà, ça c'est pas trop rien dire. On reviendra un peu plus en détail sur Microsoft, mais là, les résultats sont là. N'empêche qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est dans les cours ou pas? Est-ce que c'est une surprise dans le bon sens ou pas? Est-ce que vous pouvez avoir de très bons résultats, puis finalement c'était attendu, puis à force de s'habituer à du bon et du très bon, il y a quand même un moment donné où on se dit, bon, les arbres ne grimpent pas au ciel, et on va peut-être un peu lever le pied. Donc on peut aussi compter là-dessus. Bon, comme je l'ai dit, là, c'est pas grave d'avoir 15% dans le dos. Regardez le potentiel de gain sur la fin de l'année, c'est quand même 35%. Donc à ce prix-là, le jeu en vaut la chandelle, très clairement.
Donc vous pouvez vous repositionner par exemple sur des produits de type turbo, ETF ou des ETF short, hein, bien sûr. La volatilité, alors c'est celle qui nous donne beaucoup de fil à retordre. Je ne vais pas revenir sur la mécanique spécifique de la volatilité. Il ne s'agit pas d'une action ou d'une obligation, il s'agit de la réplique de la volatilité du S&P 500. Vous voyez que on est très bas, ça ne s'agite pas. Or, nous, ce qu'on recherche, évidemment, c'est de la volatilité, parce que pour faire du trading, il nous faut du mouvement, de la volatilité. Bon, au point où on en est, bon, ça peut redescendre encore plus bas, hein, ça peut se concevoir, mais bon, concrètement, au bout d'un moment, ça va revenir. Alors, si on zoome un peu, la volatilité, vous avez des petits sursauts quand même, hein. Là, il y a une petite tentative au mois de mars, bon, avortée. Et là, ça reprend un peu. Regardez cette bougie-là, celle-ci, il y a quand même une très grande hésitation. Si on repasse en 4 heures, c'est un peu le même topo. Il y a quand même des accélérations. C'est très volatile, si j'ose dire. On va passer aux actions US. Alors, Apple, voilà, c'est bon, elle a comblé un gap ici. Reste encore un petit gap là. Moi, je suis patient, je mets pas de stop, hein. Très clairement, on va relever. Hein. On va relever. S'il faut qu'on aille là, 10%, c'est rien en termes de... Nous, ce qu'on voit en termes de gap, si on veut jouer vraiment les gaps, ici, là, vous avez une belle petite flèche. C'est un peu notre objectif. Là où on est entré, ça laisse quand même 20%. Donc on peut se permettre d'attendre. Il n'y a pas de souci. Tesla. Eh ben Tesla, ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça s'est produit, voilà. Donc, vous voyez, la patience, des fois, ça a du bon. Pas s'obstiner bêtement, mais quand même de la patience. Là, ça fait quand même... Hein, on est rentré dans un range ici en mars 2017. 2 ans de tergiversation. On essaye par le haut, on essaye par le bas, on essaye par le haut, on essaye par le bas. Et puis là, bon, on est rentré par là, un petit peu à mi-chemin. C'était une première fois, je crois que c'était l'année dernière, on était en haut, donc ça c'était facile. On a pris nos positions ici, des bénéfices ici. On est revenu à la charge un peu plus tard là-dessus, parce que franchement, vu la tronche du truc, regardez ce qu'on avait dessiné là. On était descendu vers le bas. Alors ça rattaque constamment, hein. C'est un petit peu fou, hein, ce truc-là. Donc c'est encore une valeur qui est très discutée. Mais là, clairement, on a pété le plancher. Hein. Regardez voir ces 3 dernières séances ici. Vous en avez 3 de rouge. Vous avez du volume. Vous avez la volate qui augmente, ce qui est logique. Là, clairement, on a pété le support. Donc, il y a de grandes chances maintenant que ça tombe tout seul. Donc, si vous n'y êtes pas entré, ben n'y entrez pas. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas impossible qu'il y ait un pullback, donc on peut très bien encore revenir là-dessus. S'il y a un pullback, vous ressautez dedans illico, vous reshortez, quoi. S'il y a un pullback, on n'ira pas retutoyer les sommets, c'est évident. Je pense qu'a priori, on va déjà revenir sur les 180 avant qu'il y ait un pullback, hein, parce que vu la tronche des bougies, et puis là, on est quand même moins 5%. C'est pas un mouvement pour rien. La précédente bougie ici, moins 5, moins 4, et moins 4 et moins 2. Donc à chaque fois quand même que vous dépassez le pourcent à la hausse ou à la baisse, on peut quand même parler d'un intraday assez significatif. Donc où on va, on refera le point à 180, parce que regardez, il y a quand même un petit support qui se forme. Il faut être raisonnable. À 180, c'est pas idiot de racheter les positions, d'attendre le pullback et de repartir à la baisse, parce que si on part à la baisse, je peux vous dire que là le support il va péter illico, hein. Là on discutera plutôt derrière des 100, hein, à mon avis c'est ça. Puis regardez le news food de Tesla, quand même il est pas bon, hein. On cherche vraiment les bonnes nouvelles, entre les bagnoles qui pètent dans les parkings, entre les mauvaises nouvelles financières, l'obligataire, il cherche de l'argent, il ne gagne pas d'argent, ils remettent les choses, ils baissent le prix des voitures. Très concrètement, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, hein. Donc là, on reste à la vente. Alors certains sont CFD, d'autres sont sur des turbo put.
Bon, chacun fait à sa méthode, mais bon, voilà. Vous savez comment vous positionnez maintenant sur Tesla. Netflix, alors Netflix c'est un peu moins flagrant, on c'est pas encore totalement réglé cette histoire-là. Alors, il y a eu un bon petit coup, là il y a eu 2 bonnes bougies cette semaine, rien n'est fait sur Netflix pour l'instant. Moi j'ai envie de dire, vu quand même les bonnes nouvelles qui nous ont bombardé avant les résultats, parce que là il s'agit, ces bougies-là, c'est les bougies des résultats. Bon, bah ça casse pas la baraque, hein. Les résistances, elles sont là, on ne dépasse pas, vous allez voir plus bas sur d'autres valeurs, bon, ça reste timide. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un peu le doute quand même. Vous regardez là encore, ici, vous avez du gap qui est ouvert, hein, donc bon, si on remonte pareil, hein, voyez la bubule, quoi. La bubule, je remonte même pas encore jusqu'à 2009. Regardez, il y a 2 ans, en octobre 2016, nous étions à 100. Maintenant, on discute des 400. On peut quand même pas faire x4. Je veux bien que Netflix soit génial. Enfin bon, voilà, il y a des limites à tout. Puis bon, sur, j'ai bougé le truc, sur quand même ce qui s'est passé l'année dernière, on est revenu à 220. 220, 420, presque le double, hein, presque. Enfin, vous voyez l'hésitation qu'il y a là-dessus. Je ne doute pas que ça rebaissera. Symantec, alors Symantec, l'éditeur de logiciels de sécurité. Bon, là, clairement, on est protégé par tout ce flot de résistance. On a, bon, là, il y a un gap. Est-ce qu'il va y aller ou pas? Peut-être. Vous avez des gaps qui ne se comblent qu'à moitié. S'il y va, on va pas en faire une jaunisse, hein, il n'y a que 10% en jeu. Par contre, nous, ce qu'on vise plus gentiment, c'est 20%, là, pour aller refaire le bas de ce qui peut se concevoir comme un range, finalement. Hein. C'est un petit peu un range, bon, tordu le range, vous allez me dire, mais clairement, là, c'est encore une fois la baisse. Donc, dans le sillage des technos américaines, ça partira avec. PayPal, dossier très difficile, on est en difficulté sur PayPal, on est mal entré, on n'est pas sorti, là, on a un peu réduit la position de moitié, je crois que c'était ici, ça s'arrange pas, donc clairement PayPal, je crois que la semaine prochaine, il va falloir peut-être prendre une décision douloureuse. Comme on l'avait fait sur Visa, je remonte sur Visa. Alors, Visa, on a été plus sage, hein, on a foutu en l'air le truc assez vite. Il est clair que les moyens de paiement, parce que là, on n'a peut-être pas fait assez d'analyse fondamentale, les moyens de paiement que sont PayPal et Visa, dans un contexte un petit peu de crypto, de nouvelles façons de payer et tout, on n'a peut-être pas vu arriver le truc. Donc PayPal sera peut-être un échec. Entrer à l'achat, ce serait complètement stupide vu l'élan. Rentrer à la vente, j'ai pas d'argument, donc je peux pas vous en donner. Si on veut encore se consoler et tenir peut-être la semaine, c'est de dire que sur PayPal, bon pareil, on était dans les 40, on se retrouve à 112. On est quand même sur du x3 presque, hein, x2, x3. Bon, quel est l'argument? Ça partira peut-être dans le flot de Wall Street. À suivre, avis pessimiste. Adobe. Alors Adobe, là, une techno qui fait rien de spécial, c'est un éditeur de logiciels Adobe. Bon, un peu dans le sillage d'autres choses. On est parti très bas, on est très haut. Ça a dépassé les sommets. Là, on peut encore compter sur l'excès, mais on va pas laisser courir les choses non plus hyper longtemps. Si c'est un excès que ça revient là, vous pouvez rentrer nouveau sur un short, ce sera sans doute très profitable. Voilà. BBT, BBT, ça, voilà, c'est tout gentil BBT, hein, c'est de la construction aux États-Unis. Alors, on a eu ça cette semaine, un petit mouvement d'euphorie, mais on reste quand même dans une tendance pauvre et baissière. Parce que je crois que les permis de construire étaient, la publication était bonne cette semaine aux États-Unis, probablement dû à ça. Bon, voilà, ça n'a pas tout arraché non plus sur le passage. Potentiel de baisse à 18%. Ça a déjà eu lieu au mois de décembre, donc ne pas me dire que c'est complètement utopique. Ça s'est produit là. On est descendu, regardez ici, pareil en 2017.
C'est pas une valeur techno, ça reste fragile, donc toutes les chances que ça retombe. CRM, Salesforce, alors, elle donne des sueurs froides, mais pour autant, regardez la situation. Elle donne des sueurs froides parce que quand on a vu, quand un Microsoft cette semaine, qu'on a vu le Big Bazar de cette semaine, je me décale un peu, bon, là, on est un petit peu quand même dans une situation de range. On n'a pas dépassé ce coup-ci là. Ça fait quand même la troisième tentative. C'est vrai que la bougie est bien vigoureuse, hein, on va pas dire le contraire, mais moi je serais quand même curieux de voir jusqu'où ça va, parce que peut-être sans doute y avoir un coup d'épuisement. Les volumes, les volumes, je vois pas un truc qui casse vraiment la baraque, mais quand on regarde, je décale complètement ce truc là, ou je vais plutôt peut-être le mettre là, novembre dernier, tension, hein, ça avait quand même méchamment chuté, ça avait fait un moins 30%, et il y avait du volume, quoi. Donc, argument contre argument, moi je laisse le billet quand même sur Salesforce, parce que je vous rappelle aussi cette semaine que son concurrent, plus ou moins direct, qui est SAP en Allemagne, se voit doubler de volume. Donc, deux solutions. Soit il y a une OPA sur Salesforce, alors là on a tout faux de chez tout faux en remballe illico, ou alors, le business de Salesforce, à mon avis, va un petit peu être en péril, donc ça risque de descendre un peu. Affaire à suivre, affaire à suivre. Voilà. Microsoft, là, probablement la très très mauvaise nouvelle de cette semaine. J'ai envie d'être têtu et très contrarien sur ce schéma-là. Microsoft n'est pas une start-up, c'est une entreprise un peu comme IBM. L'innovation, il y en a plus tant que ça. Ils vivent plutôt sur de la rente que sur autre chose. On est quand même parti loin. Alors les résultats sont là, c'est indiscutable, mais moi j'aurais quand même posé une question. Ça a dépassé les attentes, hein, je discute pas les résultats. Quand même, excusez-moi monsieur dame, mais en 10 ans, bon, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue technologique chez Microsoft? Justifier de passer de 20 à 130, c'est x5. Moi, je dis très clairement que c'est un excès qui va se payer. Ouvrir en gap, etc. Alors les résultats, on regarde les résultats, boum, euphorie, on est là. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je remets en données horaires. On en est là, oui, qu'est-ce qu'on fait là? On continue pas? Donc là, chouette, on s'est payé un truc. Là, on voit un gros volume, gros pétage de plomb. En fait, c'est comme si tout le monde était pessimiste. Et là, on a une bonne nouvelle. Bon, j'ai quand même de forts doutes sur ce mouvement. De forts doutes. Parce que si on sort, et je remets l'horaire, si on sort de là et qu'on commence à combler le gap, vous voyez cette mèche haute là, il y a quand même une sacrée hésitation là. Si on comble le gap, à mon avis, le doute va être puissant sur cette valeur. Donc, j'ai envie, c'est vrai qu'on a pris une bonne gifle cette semaine, mais bon, là on se paye un moins 12%. Ouais, d'accord. Moins 20, je peux l'envisager à court terme. Si moi aussi je veux faire le têtu, je crois qu'il y a un gap ici, 30%, hein, dans un coup de colère du marché tel qu'on l'envisage. Bon, voilà, hein, on va bien rigoler, quoi. Alors, Fastenal, qui, elle, nous a donné du fil à retordre la semaine dernière, elle va où? Elle va où? Alors, pareil, on est un petit peu en difficulté dessus, 12%. Elle va où? Elle va pas très loin, hein. Elle va pas très loin cette semaine parce qu'elle essaye, mais non, mais oui, mais non. Je veux dire, quand une valeur plaît, on tergiverse pas de cette manière-là. Surtout qu'on était parti quand même dans un vent d'euphorie. Moi, je pense très sincèrement qu'on va peut-être revenir ici sur ce support-là. Ce sera pullback. Imaginons que la valeur soit vraiment en très grande forme. Bon, on gagnera encore de l'argent ici, pas grand-chose, mais on reprend nos billes. Puis s'il y a toujours ce coup de colère qu'on entrevoit, on reprend nos 20% au passage, ce sera le bas du range. Donc on va attendre tranquillement les choses. Boeing. Alors vous voyez, là, c'est intéressant cette valeur-là.
La star, hein, elle vient, pareil, elle vient de 10 ans, on passe de 40 à 440, c'est un vendeur d'avion, hein, x10 sur un vendeur d'avion, d'accord, ok. Donc là, grosse phase d'euphorie, donc c'est pour ça, vous voyez, sur Microsoft, Fastenal, d'autres valeurs qu'on a vues, Adobe, l'euphorie à un moment donné, elle se calme. Alors là, il y a eu la mauvaise nouvelle du 777, bon, bah, ok, soit, mais vous voyez qu'on est très proche de nos niveaux d'entrée. Là, il y a quand même un furieux doute, hein. Il y a un furieux doute et il faut quand même qu'on voit qu'il y a il y a un support. Bon, on l'a tenté, on va dire, 2 fois, là, on est proche. Vous voyez le truc, sur un coup de colère, en 3-4 séances, on peut être en bas, hein. Donc, Boeing, je préfère acheter de l'Airbus que du Boeing, hein, parce que là, pour l'instant, nous présente une facture d'1 milliard sur l'histoire des 777. Je ne raconte pas la confiance des acheteurs et des investisseurs. Il y a quand même un vieux doute. Vous prenez Airbus en face, Airbus arrête son A380, ne va pas dans le rêve, ils sont dans la gestion, hein, donc ils l'arrêtent. Voilà. Donc l'investisseur et l'acheteur vont se dire qu'il y en a peut-être un qui est un peu plus responsable que l'autre. Cisco, regardez, même schéma, là on a planté l'entrée, mais qu'est-ce qui se passe? On peut presque dire qu'on est en train de se retourner là. Je vais être encore très prudent parce que, voyez le truc, est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met là? Moi j'aimerais bien un petit coup là, si on descend par là, on sera sûr que ce soit la descente. Parce que si on remonte encore un coup, c'est reparti pour un tour de manège, hein. Là j'aurais peut-être un peu plus un doute. Donc là, on se refera sur le pullback. J'ai un peu caché, mais là il y a un gap. Puis bon, si coup de colère il y a, on descend en bas, hein. Voilà. Amazon a publié de très bons résultats. D'accord. Très bons résultats. Le volume est là. Ça s'est passé vendredi. Très bien. 2,54%. Ok. On n'a pas encore tapé les plus hauts. Si vraiment il y avait une euphorie telle, on aurait tapé allègrement plus haut. Est-ce qu'il y a un gap? Non, ça aurait pu, mais bon, pas de gap. Donc affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Ça, on a pris vendredi après-midi, parce que je vous cache pas que on n'est pas total bearish ou perma-beer, comme on dit. On a cherché des valeurs à la vente. Alors des valeurs à la vente, on en a cherché sur la France, pas trouvé grand-chose. On a cherché sur les États-Unis sur du non-techno, parce que on va être logique aussi. On s'est dit, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de General Electric. Et je vais vous remettre General Electric, c'est intéressant, on a fait un petit aller-retour vraiment sympathique là-dessus. General Electric. Ah oui, alors si je mets un 10, ça va pas coller. Je remets ça tout à l'heure. Là, on s'est dit la chose suivante. Alors ça, il s'agit de bijouterie, hein, donc on est un peu dans le commerce. Aux États-Unis, on est très bas, très bas, probablement sur un support. On descend de très haut, donc c'est un peu l'inverse. Celle-ci, elle s'est fait massacrer, c'est-à-dire que de 2016 à aujourd'hui, on est passé de 150 à que dalle, 22. Donc la société a probablement des problèmes. On n'a pas spécialement approfondi les fondamentaux. D'où elle vient, on va remettre encore très loin. Bon, la valeur était déjà ici. C'est une ancienne valeur. Voilà. En 1990, on en était là. Ça vient, grosse cote d'amour jusqu'en 2015, probablement un excès, tout ça, c'est de la bulle, c'est de l'excès, on ne discute pas. Là, on a pété quand même un support majeur, on se dirige, là, on est encore sur un autre support, il y en a encore un autre plus bas, hein. Là, on va pas aller chatouiller, des plus bas là-dessus, hein. On s'est mis comme sur General Electric, c'est la même idée, mais quand même le potentiel qu'on a identifié là-dessus, c'est quand même pas mal, quoi. Regardez un peu le truc. Alors, oups, je vais un petit peu, voilà, on va faire ça comme ça.
Voilà. On va remonter sur tout qu'on a identifié. Les potentiels, c'est quoi? Bon, si on va chatouiller la résistance, enfin regarde, oh là 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 là, on manipule très mal ce matin. Voilà. En plus, on va se mettre en DI. Voilà, on va se mettre en DI parce qu'on aura une meilleure vue. Désolé pour cette petite impréparation. Ça veut pas, ça veut pas. Regardez les mouvements. Alors, je vous dis regardez les mouvements, mais on se met mal dessus. Je suis pas doué. Pour faire simple, ici, on va aller chercher gentiment à 20-30%. Et pareil, on acceptera un petit repli de 15-20. Et je vous avoue même très sincèrement que, contrairement à d'autres trucs, on va pas laisser aller une grande ampleur là-dessus. Alors vraiment, je suis désolé parce que ça s'exprime très mal. Faut que je vous la remonte, vraiment, je suis désolé. Là, c'est tellement, comment dirais-je, ah voilà, c'est un peu mieux là. J'ai pas. Là, clairement, ça va prendre une décision. C'est le nord ou c'est le sud. Hein, c'est très binaire. C'est le sud, on se barre. Hein, on cherche pas à comprendre. Le mouvement normalement sera très significatif. Soit c'est le nord. Bah voilà, on aura pris 20%. Ça n'a rien à voir, hein, c'est une idée complètement à part. C'est une des rares valeurs qu'on a trouvées dans cette hypothèse-là. J'en profite pour passer à General Electric. General Electric, cette semaine, super sympa General Electric. Qu'est-ce qu'on a fait sur General Electric? On n'a pas cherché midi à 14h parce que là-dessus, on a pris quelque chose comme 5-6%. 5-6% vite fait dans la semaine, hein. En une semaine on a pris ça. Pourquoi on est parti du truc? Parce que là on avait cette bougie là, voilà, je vous la remets, cette bougie là rouge, on s'est dit oh on rattaque le truc. Bon, on a peut-être eu un peu peur. Regardez, voilà, on est reparti là. On peut même revenir dessus en soi. Hein, c'est pas déconnant parce que revenir dessus, c'est même intelligent parce que là il y a un petit gap à reprendre. Donc voilà. Si ça ouvre un petit peu à l'équilibre lundi, on peut très bien se remettre dessus. Hein, c'est pas du tout illogique. C'est pas du tout illogique. Je vais passer ici sur. Je reviens. Non, on va continuer sur le trading. Ça m'embête un peu de zapper. Ici, on a une position vendeuse sur la Chine, 50 valeurs chinoises. Vous trouvez ça en CFD, en ETF. Vous prenez du China 50. Un peu la même chose sur le Shanghai Composite, qui est peut-être plus techno lui, mais l'idée est la suivante, voyez le truc, ligne droite, on est dans les plus hauts, on est parti à l'aventure la semaine passée, sur du short bien sûr, on est rentré à peu près là, pour vous, non, je mets le mauvais truc, on est à peu près rentré là la semaine dernière. On a eu tort pas très longtemps, hein, de quelques pourcents. Par contre, ce qui est très amusant, donc nous là, on veut toujours nos 20%, on s'est dit ah tiens ça claque fort quand même, là la bougie elle claque fort. Bon, rien de surprenant, hein, c'est pas la première fois que ça le fait. Tac tac tac, mais là on est un peu en train presque d'avoir raison. Vous me permettrez d'être prudent parce que quand même bon on a cette petite oblique où on n'a pas encore très clairement franchi les choses. Si on rebondit violemment, là on va pas être têtu. On reprendra nos tout légers bénéfices, on se barre. Mais au train où vont les choses, c'est que nos 20%, 25% qu'on peut facilement se permettre dessus. Donc on attend quand même la confirmation là, mais on est pas mal parti sur la Chine. Voilà. Bonne nouvelle de la semaine, de cette fin de semaine, ça a été le WTI. On peut faire le parallèle, je pense qu'avec le Brent, on va tout de suite le mettre dedans. Le Brent, où c'est, oui, c'est pratiquement la même chose. Je préfère le WTI, le pétrole américain.
Donc Brent, WTI, presque la même chose. Là, il y a un petit doute. Donc de toute façon, on était monté là, vous voyez, ça tergiversait. Il y a une fausse sortie, donc à deux doigts de se dire qu'on s'était planté. Et sur ça, il faut réagir, mais pas trop. Alors, voilà, regardez ces deux bougies. On y va pas. Non, un petit doute. Puis là, paf, carrément, on s'est claqué une descente sur un indice de 3,46%. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé un truc comme ça. Regardez le volume, la volate qui augmente. Comment dirais-je, tout de suite, vendredi après-midi, on a regardé sur Twitter WTI. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet qu'on suit qui très clairement sont rentrés là-dedans. Je doute pas que ça va continuer. Alors, jusqu'où? Je sais pas. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Auquel cas, on aura pris nos 10% comptant. Il y en a qui sont sur de l'ETFS 3X. ETFS 3X. 3 fois le truc. Donc 3 fois 10%, 30%. Voilà, c'est pas bien. Mais quand je dis 3X, je tiens à vous le rappeler, ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire que si ça prend 10%, vous prenez 30%. Donc il faudra refaire le point parce que ça va pas descendre en un coup. La semaine prochaine, on n'y sera pas encore ici. Est-ce qu'on descend là? Ça commencera vraiment à devenir sympa parce que du 17%, du 15-17% x 3, ça fait du 45%. Ça pourra être sympathique sous peut-être 15 jours cette histoire-là. Parce que regardez quand même, quand ça se décide à descendre sur le pétrole, de là à là, c'est 43% en un mois, c'est ça? Alors, 4 octobre, 20 décembre. 4 octobre, 20 décembre, allez, en 2 mois. D'accord? Donc, vous voyez les mouvements que ça peut faire. Soyez prudents, parce que si vous mettez un effet de levier là-dedans, et que ça retourne voir là-bas, c'est 20%, 20% x 3, c'est 60%. Donc, moi j'ai envie de dire très clairement, là le stop, c'est pas une indication. C'est que si on repasse les 66,5, on se barre illico. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. Dans le désordre, on repasse sur l'Ether. Alors l'Ether, on a fait un mouvement la semaine dernière et puis on a racheté vendredi. On s'est barré, pour faire simple, on est rentré là. On a revendu par là. Alors, ouais, c'est presque même gênant de mettre des trucs comme ça parce que on est rentré là, on a revendu là parce qu'il y avait un doute. C'est descendu, on s'est dit tiens, ça va taper l'oblique baissière. Eh ben non, là on a une belle bougie, 4,14%. Eh ben on a racheté. On a racheté. Là, on est hyper volatile, c'est très dangereux, j'en reviendrai pas. On peut, dans le week-end, on peut là, boum, se faire un moins 15 et on revient là. Franchement, là, on va pas paniquer. Tant qu'on reste là, ça va. Tant qu'on reste encore même là, c'est-à-dire faut accepter ça sur les cryptos. Sinon, on n'y allait pas. Si on se fait un moins 20%, on accepte encore. En dessous, on capitule. On capitule. Si on casse ça, si on casse les 121 sur les terres, on se barre. On se barre, là, on reprendra plus bas, histoire. Et où on va? Eh ben, là où c'était prévu, 238. On fera peut-être une pause, peut-être que... alors là, vous voyez, il y a quand même un gros morceau ici à digérer. Je remonte ça. Là, alors maintenant, ça forme un peu résistance. Faut qu'on claque les 180, 190. Si on les dépasse, si on déplace cette résistance-là, bon, on va se faire un bon petit bénéfice. Le Bitcoin, le Bitcoin, on n'est pas rentré, figurez-vous. On n'est pas rentré dessus. On a hésité parce que là, pareil, mais c'était moins franc. Donc, qu'est-ce que va faire le Bitcoin? À voir. Faut reconsidérer la situation lundi, mardi. Voilà. Je vais repasser alors sur des valeurs, petites valeurs françaises qu'on avait pris. On avait une pharmacie, peut-être c'est Eritech, Eritech Pharma. Je l'ai sorti du truc parce que on ne suit plus. Alors
on l'a suivi, bon, ça a merdouillé. On a revendu là quasiment rien à l'équilibre. Pourquoi on est parti? Parce que ça commençait à sentir un petit peu le fromage sur les marchés. Il faut être très prudent parce que tout peut se casser la figure rapidement, hein. Donc là, on s'est dit que, ouais, voilà. Je pense qu'on a bien fait parce qu'il y a un barrage à 7,40 là qu'on a du mal, 7,50 qu'on a du mal à franchir. On peut y revenir, hein. Il faudrait un peu des arguments, c'est-à-dire qu'il faudrait clairement qu'on revienne un peu par là. Si on vient par là, je veux bien remettre un petit billet et retenter le truc. Il y a un bon 20% à faire, hein, c'est à conserver. Ceux qui sont joueurs, voilà, peuvent rester dessus. Par contre, 6,80, faut partir, hein. Faut partir parce qu'après ça commence à coûter très cher, quoi, hein. Voilà, on est sorti, pas impossible qu'on y revienne. Néo-Post, on est resté dessus. On peut douter de la situation. D'autant que cette bougie-là n'est pas très belle. Là, très clairement, on n'arrive pas à franchir, les choses, hein. Bon, affaire à suivre. Vous voyez, ça barrage quand même sec. Elle peut en sortir, hein. Puis là, il y a eu quand même, on est quand même sur des supports. Affaire à suivre. Là, c'est pas la même chose qu'Eritech, hein. Très clairement, là, ouais, on peut... bon, il faudra pas aller en dessous de ça, on va dire en dessous de 20. Ouais, 20, c'est peut-être même beaucoup. 20,5, il faut partir. Ok. Union financière de France, bah tiens, là on gagne de l'argent. On gagne un peu d'argent, mais c'est pas encore hyper convaincant, hein, notre histoire. Ça prend bonne forme. Mais moi, ce que j'aimerais, et ça va peut-être se produire ou pas, c'est que, paf, on décolle d'un coup, on met une belle mèche. Si on met une belle mèche, il faudra se reposer la question peut-être ici, parce que là, il y a quand même 20%. 20%, vu le contexte, on pourra peut-être partir, hein, parce que s'il y a des problèmes sur les financières, c'est une financière, bah faudra pas tenter le diable non plus, quoi. D'accord. Après, on a un support qui est costaud. Mais s'il est pété, hein, là, il faut partir. Voilà, Union financière de France. General Electric, on en a parlé. Je vous fais un petit tour par les scans. Alors le scan, c'est-à-dire c'est ce qu'on regarde. On fait pas forcément, on regarde. Alors là-dessus, je fais un peu le ménage. On avait regardé Technicolor. Eh ben, on ne fera rien. Technicolor, la mèche là est trop puissante. Ça vaut le coup ni à l'achat ni à la vente. Pour prendre quoi? Surtout qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est complet. Voilà, excusez pour l'interruption, on a eu un petit problème technique, on n'est pas dans un studio professionnel. Donc, sur Technicolor, on disait que on ne savait pas du tout où ça allait, que ici on range à plat et que maintenant, pour les plus joueurs d'entre vous, on peut tenter de voir des breakouts de sortie par le haut ou par le bas, voir ce qui peut se passer, peut-être même en fonction du news flow. Tout est possible, mais tout est risqué. Donc moi je préconise peut-être de venir aux bornes pour voir, et puis c'est un petit peu un pile ou face. Donc là, attention sur Technicolor. Voilà. Line Data, rappelez-vous, c'était il y a une semaine ou deux, on était entré par là, on est sorti ici sans perte, on a gagné quelques euros, genre 1%. On a bien fait, hein, du coup, parce que là, pourquoi on est sorti, on se rappelle encore de la situation, c'est que ça ne bougeait pas. Et on aurait dû sortir clairement par le haut. Et donc ça ne bougeait pas, et que, vous voyez les bougies, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Et bien on a bien fait, du coup, parce que là, mine de rien, ne pas décider ici, ça coûte quand même, bon, 5%, ça peut partir en sucette bien plus loin. Si vous attendez 2-3 séances, ben c'est 10-15% qui partent en fumée. Donc voilà. Bon, on la garde quand même à l'œil, mais bon,
sans trop. AMD, une américaine techno qu'on a bien à l'œil, Nvidia aussi, là d'ailleurs des choses très intéressantes qui se passent, on regarde, pas de panique. Virbac, c'était une idée, on est sorti, on a perdu quelques chouïas, on est sorti je crois par là, quelque chose comme ça. Virbac, bon, dossier qui reste quand même très délicat. Ça veut pas, on est en pleine hésitation. Là, on a presque eu un regret, quoi. Mais là, bon, enfin, peut-être qu'elle se décide. Il y a des volumes, on va où? On va où? Peut-être penser qu'elle va vers le bas. TF1, on a regardé TF1. TF1, bah, vous voyez, on approche des résistances. Qu'est-ce qui va se passer? Surtout qu'on vient de bas, hein, on vient de 6,5. Voilà, peut-être se casser la figure, quoi, hein, dans un contexte de marché audiovisuel quand même qui il y a beaucoup de litiges, enfin bon, ça discute beaucoup, puis c'est pas du Netflix, hein, TF1. XPO, une petite idée, alors non, c'est pas du tout ça ce qu'on visait. On visait un rebond, bon, c'est pas décidé, mais ah, pourquoi pas, hein, je pense que c'est peut-être une idée qu'on voit ça, mais une idée exploitée, c'est pas la foudre, hein. C'est pas la foudre, on va prendre 10-15% et on part. On peut aussi un peu chatouiller dans les deux sens, hein, donc voilà, une idée peut-être à travailler XPO la semaine prochaine. V4, là ce qui serait peut-être intéressant c'est de choper le pullback par ici parce qu'elle a envie de sortir, hein, donc peut-être un petit pullback ici, essayer de voir, à revoir. Lizzie, clairement, ça c'est de la vente, un petit peu domaine informatique, ce serait une bonne candidate à aller shorter, surtout que, regardez, les variations, elles sont monstrueuses, donc c'est de l'hyper spéculatif, hein. 23%, 30%, voilà. Plus raisonnable, il y a Boiron. Boiron, c'est pas de la techno, justement, on est quasiment sur les plus bas. Là, on sent bien qu'elle a envie de reprendre tout ça, hein, elle a envie de s'affranchir de son canal bas, ça peut ranger à plat. Donc, si ça range à plat par ici, on peut très bien racheter là, attendre, hein, on n'y est pas encore, peut-être par là et on se marre de là. Parce que si on fait un petit aller-retour de range, bon, bah, 15%, je crois que ça se tente, hein. Alors, ça c'est notre bijou américain. Voilà. Donc on est entré dessus, je la sors, hein, la décision est prise. US Steel aux États-Unis, c'était une autre réflexion. Pourquoi on n'est pas entré dessus? C'est à deux chouïas, parce que pareil, ça fait l'inverse du marché. Ça s'est bien cassé la figure, personne ne la regarde, la belle. C'est solide l'acier. Hein. Sauf que, alors le potentiel il est intéressant, hein, très clairement. Oh là là, là c'est phénoménal, 50%. On va vraiment la garder à l'œil celle-ci, mais où est l'argument haussier? Moi j'aimerais bien quand même qu'elle se décide à nous prouver qu'elle forme support et qu'on remonte un peu. Là faut intervenir dessus. Quantum Génomique. Alors ça c'est un dossier qu'on connaît bien chez Tidia, à tout point de vue, c'est une vieille connaissance. Alors initialement on comptait un petit peu quand on était dans cette situation-là de venir combler le gap, eh ben non, non, on est reparti par là, on est très prudent. Moi ce qui m'a choqué, on va le revoir dans le fil Twitter, c'est qu'il y a apparemment une très bonne nouvelle qui est passée vendredi après-midi, et on ne donne que 0,75%. Alors, soit personne n'a vu la nouvelle, possible aussi, mais je pense que Quantum Genomics, il y en a un paquet quand même qui la regarde. Ou alors, je ne sais pas, mais ça m'interroge. J'hésite vraiment à rentrer là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un rapide tour sur les commodities, je vais aller très vite. Gold, on change pas d'avis, sauf que c'est bien ce qu'on avait dit cette semaine, et on a cassé vers le bas, on a un petit pullback. Si vous voulez vous amuser à shorter le truc, bah c'est joueur, mais vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi à shorter ça? 3%? Bah c'est vous qui voyez. Silver, j'en parle pas, même topo, un peu moins flagrant. Le palladium, alors ça c'est un truc.
là, je pense qu'on est en train de revenir là-dessus, quoi, hein. Mon pullback peut être un excès à la hausse. En tout cas, si ça franchit vers le haut, il faudra vraiment s'intéresser à reprendre une position baissière, hein, parce que là, ça a été convaincant quand même, hein. Là, on a corrigé. Donc, à suivre. Mais regardez, ça remue quand même sec, hein. Alors, ceux qui s'amusent à du Palladium x3, ETFS 3X sur du Palladium, ils ont le cœur bien accroché, quoi. Le blé, le blé, le blé. Alors, des nouvelles du blé. On a repris des bénéfices parce que besoin un peu de liquidité sur d'autres sujets. Là, on parie à la baisse. Donc, on n'a pas été très courageux, hein, sur ce coup-là. On a pris nos 5%. x3 pour certains, donc voilà. C'était tranquille, hein, c'était propre cette histoire-là. Là, ça repart, donc peut-être que ça va revenir là, ça va remonter, ou alors, là, on monte carrément plus haut. Donc, affaire à suivre. Mais là, on a repris nos bénéfices. On reprendra peut-être là, on va voir comment ça se comporte. Le nickel, ça... Alors attendez voir, j'ai ma mémoire qui flanche. Non, on n'est pas entré dessus, c'était une idée. Je pense que l'idée reste toujours valide, sauf que ça bouge pas des masses là-dessus. À réétudier. C'est le zinc où on est sorti, on a pris chouïa bénéfice dessus. En passant, hein, là les bougies étaient quand même vigoureuses. Sur de la matière première, quand ça prend quand même plus d'un demi%, c'est que ça a envie. Là on a pris nos 4-5% pour payer le loyer de la semaine et l'électricité. On peut y revenir, hein, on peut y revenir. Sauf que, faudra quand même faire gaffe parce que si on... Ouais, ça y est, je mets les mauvais trucs. Si on s'amuse, bon, ça veut pas. Si on s'amuse à ça et qu'on rebondit là-haut, faudra changer le scénario. Donc, voir par ici comment ça se recomporte. Est-ce qu'on rebaisse? Affaire à suivre. Le sucre, rien de spécial. Le cuivre, pourquoi pas le cuivre? Pourquoi pas? Mais il va peut-être quand même qu'il se décide, hein, parce que les bougies là ne permettent pas de savoir. L'aluminium, rien de trop convaincant. Moi, j'aimerais que ça baisse un peu plus pour qu'on se décide franchement. Le pétrole, on en a parlé, j'y reviens pas. Le carbone, notre ami carbone, regardez, ça baisse bien. On est vraiment très très cohérent dans ce qu'on a prévu. Certains peuvent le shorter, d'autres pas. Alors, on attendra qu'ils reviennent ici. Hein, mais voilà, là, très très beau truc. Hein, très très beau truc. Hein. Affaire encore à suivre. Le VIG, j'en parle pas. Le gaz naturel, je ne sais pas si on en a parlé, c'était la semaine dernière, on en était, ou la semaine d'avant, on en était sorti. On peut essayer de reprendre un achat sur un petit pullback. Mais alors là, c'est joueur, c'est risqué. On aurait tendance à dire qu'on va attendre de voir ce que ça donne. Et si ça revient vraiment plus bas, ouais, ok, là, on reprendra. Mais là, non. L'Ether, le Bitcoin, on en a parlé. Le soja, on a un peu de mal à comprendre le soja. Et on regarde, maintenant on vient d'intégrer dans notre truc, le café. Le café, on étudie, hein. Le café x3 c'est pareil, le cacao, ça peut être intéressant le cacao, ça peut être sympa, surtout qu'on peut jouer du 3X dessus, donc à voir. Le bœuf, intéressant aussi là, on pourrait peut-être tenter un achat, à surveiller, surtout que là, attendez voir, on va regarder quand même, là, c'est un petit peu comme le blé, hein, c'est sympa, c'est pépère, c'est net. Là, c'est pareil, c'est du cacao, ça c'est du porc dit maigre. Alors là-dessus, on va attendre un peu d'en savoir plus. Le coton également, le coton, c'est intéressant, le coton. Là, on va voir ce que ça fait. Là, vous voyez, il y a une petite congestion, c'est le nord ou c'est le sud, hein, à voir. Voilà, j'en ai terminé. J'en ai terminé sur les commodities, je vous parle pas des small caps, on n'a pas beaucoup bossé les small caps, donc pour bavarder, ça vaut pas le coup. Je vous propose de passer sur notre fil Twitter pour vous repasser un petit peu ce qu'on a retweeté et là où on s'est exprimé. Donc vous reconnaîtrez un petit peu ce qu'on vient de passer en revue. Signé Javeler Limited, le WTI, info intéressante, recul du Japon de la production industrielle de 2,6%.
chercher l'erreur, ou le leurre. On peut faire de l'humour de cette manière-là, il y a un problème. Tesla, regardez les revenus de Tesla, résultats de Tesla. Là, vraiment, c'est une info très intéressante. Et encore, on parle que du premier trimestre, moins 700 millions. C'est-à-dire que vous faites x4, c'est un carnage. La boîte est en train de se planter. Alors, ok, 2017, c'est peut-être un peu... mais là, ils vendent des voitures, c'est plus la même chose, quoi. C'est plus la même chose. Alexandre Baranez, les discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank s'orientent vers un échec. Je rappelle quand même que le gouvernement allemand a poussé à cette fusion-là. Il y a de sacrées inquiétudes sur le Deutsche Bank et les produits dérivés. C'est un stock de produits dérivés le plus important au monde. Financièrement, si ça pète ce bazar, bon, ça risque de faire extrêmement mal. Hein. Une crise à la Lehman Brothers est tout à fait possible. Boeing, voilà. Je vous fais pas les traductions, je suis mauvais en anglais, mais vous avez bien compris que c'est pas bon. Là, voilà, les cryptos, un sentiment à chaud. Divergence avec la Chine. Regardez quand même, c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que les Chinois commencent à dévisser méchants, les Japonais font semblant, les Américains font semblant, il y a quand même quelque chose qui va pas. Voilà, Netflix, on l'avait senti. À Londres, chute des prix immobiliers, plus forte baisse. Alors, c'est peut-être dû probablement au Brexit, mais enfin bon, c'est pas une bonne nouvelle quand même. Hein, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, un sentiment à chaud ici, la dernière météo des marchés. Philippe Roux, vraiment très intéressant pour l'aspect pédagogique. Je ne vous cache pas que on a ces indicateurs, on n'émet pas l'écran pour des questions de droit d'auteur, mais c'est quelqu'un d'absolument intéressant. Je vous recommande de le suivre, je vous recommande de louer ces indicateurs qui ne sont qu'à 30 € par mois, mais qui sont bon, peut-être un peu difficiles, mais tellement riche pour nous. C'est une véritable boîte à outils parmi d'autres, mais quand même très intéressant. Donc on va un peu développer ce côté fil Twitter parce que le site etidia.com, il y a des petits coquines, Rodolphe, on veut faire un truc du type la journée, le bavardage sur Twitter, les infos intéressantes, on remet ça sur Twitter, vous pouvez le suivre sur le site internet. Vous pouvez aussi, alors la météo des marchés hebdomadaires sur YouTube, on va un peu redévelopper ça, on est parti un petit peu comme ça. Mettez-nous des pouces, retweetez, commentez, n'hésitez pas, on a vraiment besoin de développer ça. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de vues sur YouTube, sachant que vous nous l'avez massivement demandé par mail. Donc s'il vous plaît, soutenez le truc. Et on fera aussi avec notre partenaire TradingView quelques vidéos sur des valeurs précises. Hein. Donc voilà, chaque canal a sa fonction. C'était la météo des marchés donc du samedi 27 avril. Voilà, on conclut sur une bonne touche. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de trading.